Et là, il a la révélation. Donc il y a un mec en 2019 qui s'appelle Michael Saylor. Et ce bouquin s'appelle Bullish Case for Bitcoin. Il lit ce bouquin qui est assez simple. Il n'y a pas des trucs trop compliqués, mais qui passe en revue beaucoup de critiques et beaucoup de questions du Bitcoin. Et là, il a la révélation. Et alors qu'en 2013, il avait été très 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 sévère contre Bitcoin, Michael Saylor, il se dit, là, je me suis trompé. Ça, c'est la grande qualité des Américains. C'est qu'ils n'ont aucun problème à dire, j'ai dit une connerie. Une grande différence avec certains Européens qui sont censés être infaillibles et qui ont un avis sur tout et qui ne changent jamais d'avis. Okay. Et là, Michael Saylor dit, je me suis planté. En fait, ce truc-là, c'est un machin extraordinaire. Et en 2019, il avait, je crois, 500 millions de dollars de trésorerie. Et il obtient de son board, très rapidement, l'autorisation de convertir 250 millions en Bitcoin, et assez rapidement de convertir l'autre 250 millions en Bitcoin. Et il entame une aventure qu'il améliore avec le temps, et il entame une aventure qui fait qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il est très 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 proche du modèle d'institut de réserve idéal que j'ai décrit.